Chapitre 6. L'histoire du retraité. Lucky n'avait jamais vu un appartement aussi luxueux, même sur Terre. L'espace de vie s'étendait sur plus de 10 mètres de diamètre, avec un plafond qui laissait apercevoir les autres niveaux. Ici, on aurait pu se croire dans le salon luxueux d'une villa en bord de mer, au vu de ce que les écrans interactifs affichaient sur les murs. Un escalier en colimaçon trônait au centre de la pièce, reliant les autres niveaux. On pouvait apercevoir un compartiment dédié à la bibliothèque juste au-dessus, un compartiment apparemment dédié au sport encore plus haut, et l'escalier continuait dans un espace opaque sûrement destiné au quartier privé d'une chambre. Un projecteur sphérique diffusait une lumière douce et adaptative, tandis qu'un hologramme animé représentait une carte détaillée de la galaxie lévitant devant le canapé. Dès qu'il franchit le seuil, Lucky perçut l'effet d'un petit antigrave, le régulateur de gravité qui pouvait simuler la gravité terrestre. Ici, il semblait avoir été ajusté entre la pesanteur martienne et terrestre, offrant une sensation de légèreté tout en conservant une bonne coordination musculaire. Le retraité retourna suspendre son masque, son casque et son armature légère dans le caisson d'entrée. Il revint en desserrant son biosuite. L'homme qui lui faisait maintenant face avait une stature imposante et un maintien droit. Son visage, lisse et étonnamment jeune, contrastait avec ses cheveux blancs et ses mains striées de veines saillantes, témoins de son âge avancé. Ses yeux, eux, avaient la vivacité de quelqu'un qui avait trop vécu pour être naïf. D'une voix posée et teintée d'une courtoisie presque mécanique, il demanda: Puis-je vous aider à retirer votre équipement? Lucky, encore en train de détailler la pièce, répondit distraitement: Non, merci. Il retourna dans le caisson d'entrée suspendre son équipement et revint observer à nouveau la pièce. Il dit enfin: Cet endroit est inattendu. Hansen esquissa un sourire. Il m'a fallu des années pour parvenir à ce résultat, et encore vous n'avez pas tout vu. Il ne cachait pas sa fierté. Il était évident qu'il avait façonné cet espace selon ses critères bien définis. Lucky hocha la tête. J'imagine que vous devez avoir une source d'énergie autonome pour l'éclairage, le chauffage et la régulation de la gravité, sans parler du recyclage de l'air, de l'eau et des nutriments. Hansen acquiesça d'un geste calme. Exact, ceci est situé dans les niveaux inférieurs. Lucky laissa échapper un léger sifflement. La vie de retraité n'a pas l'air si pénible après tout. L'homme savoura la remarque. Pourquoi le serait-elle? La micropesanteur et la vie spatiale rallongent considérablement la vie en soulageant les articulations, la colonne vertébrale, même le cœur, réduisant ainsi les douleurs chroniques et la fatigue musculaire. Elle diminue le risque de chute et de fracture tout en facilitant la circulation sanguine. Le seul inconvénient, c'est que ça accélère la perte musculaire et osseuse, rendant un retour sur Terre difficile, voire impossible, après une trop longue période. Mais je n'en suis pas encore à ce stade. Asseyez-vous, Williams, mettez-vous à l'aise. Vous prendrez bien quelque chose. Lucky s'installa dans un fauteuil dont la structure interne, sensible à la pression, s'adapta instantanément à sa morphologie. Un café, si vous en avez. Mais bien sûr. Hansen manipula son hyperlink et quelques instants plus tard, la table laissa monter 2 tasses fumantes de ce qui devait être la cuisine dans le compartiment juste en dessous. Le retraité prit un moment pour observer son visiteur. Un problème? Demanda Lucky en relevant les yeux. Hansen secoua la tête hésitant. Euh, non, rien. La lumière de la pièce se tamisa progressivement, recentrant l'éclairage sur leur petit cercle. Après un silence, Hansen reprit. Pardonnez la curiosité d'un vieil homme. Pourquoi êtes-vous venu ici? Lucky prit une gorgée de café avant de répondre. C'était pas vraiment un choix, on m'a amené ici. Vous voulez dire que vous n'êtes pas un... Hansen s'interrompit. Un pirate? Non, bah enfin pas encore. Le retraité haussa un sourcil manifestement intrigué. Je ne comprends pas bien, mais peut-être que je suis trop indiscret. Pas de souci, disons simplement que je vais bientôt en devenir un. Tout en buvant son café, Lucky, prenant bien soin de mesurer chacune de ses paroles, raconta son voyage à bord de l'Atlas et tous les événements qui l'avaient conduit jusque-là. Hansen écoutait attentivement. Et maintenant que vous avez un aperçu de leur mode de vie, vous êtes toujours sûr de votre choix? Absolument. Pourquoi? Parce que la vie sur Terre est devenue intolérable. Et vous, que faites-vous ici? C'est une longue histoire, mais je vais être bref. J'ai acheté cet astéroïde il y a longtemps.
plus comme une résidence secondaire. Et puis je m'y suis fait. J'ai ajouté des caissons, j'ai élargi l'espace de vie, amené mes meubles et mes affaires. Un jour, je me suis rendu compte que j'avais tout ce qu'il me fallait ici pour être heureux. Alors j'ai décidé de rester. Et pourquoi pas, hein? Ici, ça a l'air plutôt bien. Sur Terre, c'est devenu invivable. La population ne cesse de croître et les opportunités sont quasi nulles. Aller s'installer sur une planète habitée, ça revient au même. À moins de vouloir bosser dans un monde insipide, il n'y a pas vraiment d'avenir. Mais sur les astéroïdes, c'est différent. Je suis trop jeune pour adopter une attitude aussi résignée. J'ai l'impression qu'ici, la vie peut être palpitante et on pourrait même espérer accéder à du pouvoir. Ceux qui détiennent le pouvoir n'aiment pas les jeunes loups. Je pense à Hunton, par exemple. Je la connais bien. Peut-être, mais pour l'instant, elle tient sa parole, répondit Lucky. Elle a dit que si je venais abattre Dingo en combat singulier, je pourrais rejoindre les hommes des astéroïdes. Et là, je crois que je suis sur la bonne voie. À mon avis, vous êtes surtout coincé ici, rien de plus. Et si Anton revenait avec une preuve de ce qu'elle considère comme tel que vous travaillez pour le gouvernement? Ah, c'est impossible. Et si c'est juste pour se débarrasser de vous qu'elle prétendait ça? Lucky fronça les sourcils, son visage se durcit à l'idée. Hansen le scrutait toujours, pensif. Lucky répondit finalement. Elle ferait pas ça. Elle a besoin de bras forts, elle le sait bien. Et puis pourquoi vous me donnez des leçons? Il me semble que vous êtes aussi de leur côté. Hansen baissa les yeux. Vous avez raison, je ne devrais pas m'immiscer dans vos affaires. Vous savez, ça fait si longtemps que je vis seule. J'ai tendance à trop parler quand j'ai un invité. Le plaisir d'entendre le son des voix. Bon, on va passer à table et si vous le désirez, on peut manger en silence. Merci, monsieur Hansen. Et vraiment sans rancune. Bien sûr, allons-y. Lucky suivit le retraité dans le compartiment inférieur qui était la cuisine. Encore en dessous, le retraité lui présenta son garde-manger. Les murs étaient recouverts de boîtes de conserve et de concentrés de toutes sortes. Aucun des produits ne lui était familier. Les illustrations sur les boîtes étaient gravées en couleurs vives. Avant, expliqua Hansen, j'avais une chambre frigorifique pour conserver des aliments frais. Mais ça fait presque 2 ans que je ne parviens plus à m'en procurer. Il choisit plusieurs boîtes et un flacon de lait concentré. Lucky attrapa une bouteille d'eau posée sur une étagère basse. Le retraité prépara rapidement la table. Les boîtes étaient autocalorifiques, transformant leur contenu en plat sous l'effet de la chaleur, tout en libérant les couverts. Hansen sourit en désignant les boîtes. Pas loin d'ici, il y a une vallée qui me sert de déchetterie. Une sorte de décharge où je garde 20 ans de boîtes vides en somme. La nourriture avait un goût agréable mais un peu étrange. C'était du genre à base de levure typiquement produit par l'Empire terrestre. La population terrestre était tellement nombreuse qu'elle avait dû se tourner vers la culture de levure pour nourrir des milliards de terriens. Vénus était devenue le fournisseur principal de ce type d'aliments. Steaks, noix, beurre et bonbons synthétiques bien plus nourrissants que les produits naturels. Mais ce goût-là ne ressemblait pas du tout à celui des aliments vénusiens. C'était, disons, plus amer. Excusez mon indiscrétion, mais ça doit vous coûter cher, une petite fortune, non? Vous avez raison, mais je ne suis pas vraiment démuni. J'ai fait de bons investissements sur Terre. Mes chèques sont toujours honorés. En tout cas, c'était le cas jusqu'il y a 2 ans. Et que s'est-il passé? Les vaisseaux de ravitaillement ne viennent plus jusqu'ici. La piraterie a rendu ça trop risqué. C'était un sacré coup pour nous. Heureusement, j'avais des réserves, mais tout le monde n'a pas eu cette chance. Tout le monde? Oui, les autres retraités. Il y en a plusieurs centaines. La plupart sont moins bien lotis, mais en général, ils s'en sortent. Ce sont souvent des hommes âgés comme moi, des veufs, qui se sentaient dépassés par un monde qui change trop vite. Ils ont utilisé leurs économies pour venir ici, se créer un petit coin tranquille sur un astéroïde. Le gouvernement a mis à disposition les astéroïdes de moins de 10 kilomètres de diamètre pour ceux qui veulent s'y établir. Ceux qui veulent rester connectés peuvent installer un récepteur subéthérique et ceux qui n'y tiennent pas ou qui n'ont pas les moyens se contentent du ravitaillement des vaisseaux de passage parfois envoyés qu'une fois par an. D'autres se contentent de manger, dormir et attendre la fin. Parfois je regrette de ne pas avoir établi plus de contact avec eux. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait alors?
Ce n'est pas aussi simple. La plupart des gens ici aiment leur solitude, et moi aussi d'ailleurs. Alors, qu'avez-vous fait quand les vaisseaux de la Terre ont cessé de ravitailler ces astéroïdes? Au début, rien. Je pensais que le gouvernement allait gérer la situation, que je n'avais pas à m'inquiéter. J'avais des réserves pour plusieurs mois, voire même pour un an. Et puis, les vaisseaux pirates sont arrivés. Et vous vous êtes arrangé avec eux? Le retraité haussa les épaules. Il fronça les sourcils et la discussion s'interrompit. Le repas se poursuivit en silence. Après avoir fini, Hansen fit nettoyer la table, envoyant les assiettes et les couverts dans une canalisation. Lucky entendit le métal glisser sur le métal, puis plus rien. Le champ gravitationnel ne va pas jusqu'au conduit d'évacuation. Il suffit d'une petite poussée d'air pour que les boîtes finissent dans la vallée dont je vous parlais. Elle est à environ 1 kilomètre d'ici. Si vous donniez une poussée supplémentaire, elle partirait dans le vide? Exact. C'est ce que font la plupart des retraités. Mais je n'aime pas cette solution, c'est un gâchis d'air et de métal. Et qui sait, peut-être un jour, je pourrai de nouveau recycler cette ferraille. Et je suis sûr que certaines boîtes finiraient par se mettre en orbite autour de mon astéroïde, comme de petites lunes. L'idée de me retrouver dans une décharge spatiale m'est insupportable. Il ajusta le mode de santé de son hyperlink et soupira de satisfaction. Les hommes des astéroïdes ne parviennent pas à se procurer régulièrement des médicaments. Ces réserves-là ont donc une valeur particulière pour moi. Ah, ce sont eux aussi qui vous apportent le reste de votre ravitaillement? Oui, eau, pièces détachées, énergie. C'est notre petit deal. Et vous, quelle est votre part? Le retraité fixa son hyperlink pensif. Elle est minime. Ils utilisent mon astéroïde pour leurs affaires. Parfois ils se posent ici. Et je ne les dénonce pas. Ils ne viennent jamais dans ma maison. Ce qu'ils font dehors ne me regarde pas. C'est une question de sécurité. Ils me laissent parfois quelques gars comme vous et viennent les récupérer plus tard. Ils se posent pour procéder à des réparations mineures de leur vaisseau et en échange, ils m'aident à subsister. Et ils font ça avec tous les retraités? Je ne sais pas. Peut-être. Ça coûterait une fortune. Comment ils se procurent tout ça? En capturant des vaisseaux. Ça ne suffirait pas pour nourrir plusieurs centaines de retraités. En plus de leur propre gars, je veux dire. Je n'en sais pas plus. Et ça ne vous fait rien? Vous êtes tranquille ici, mais les produits qu'on vient de manger, ils ont peut-être été volés à des gens dont le cadavre dérive dans l'espace en orbite autour d'un astéroïde? Vous y avez pensé? Le retraité rougit et avec un air courroucé. Vous êtes en train de me faire la morale. Vous avez raison. Mais que voulez-vous que je fasse? Je n'ai pas abandonné le gouvernement. Je ne l'ai pas trahi non plus. Mais eux m'ont laissé tomber et trahi. Ils prélèvent les impôts sur mes biens. Alors pourquoi ne me protègent-ils pas comme ils devraient? Mon astéroïde est enregistré en bonne et due forme au MPC, Minor Planet Center, dépendant de la division 3 de l'UAI, l'Union astronomique internationale, qui a pour mission de collecter les données d'observation concernant les objets mineurs du système solaire, les astéroïdes et les comètes, aussi de calculer leurs orbites et de publier ces informations sur le réseau. Et on est sur un territoire de l'Empire terrestre, alors j'ai le droit d'exiger une protection. Si on ne me donne pas ce soutien, si je ne suis plus approvisionné, qu'est-ce que je suis censé faire? Rentrer sur Terre? Non. Est-ce que je pourrais vraiment tout quitter? Ce point-là, c'est le mien. J'ai mes livres, mes affaires, ma vie. Tenez, l'intégrale de Shakespeare dans une édition ancienne. J'ai tout ce qu'il me faut, boire, manger, surtout la tranquillité. Vous pensez que je pourrais retrouver ça ailleurs? Vous croyez que ce choix ne m'a pas torturé? J'ai un émetteur subéthérique, je pourrais renouer les contacts. J'ai même un petit vaisseau qui me permettrait de filer jusqu'à Cérès. Les gars des astéroïdes savent tout ça, mais ils me font confiance parce que je n'ai aucune autre option. Comme je vous l'ai dit, je suis complice malgré moi. Et maintenant, en plus, je leur ai apporté mon aide. Ça fait de moi un pirate aux yeux de la justice. Même si je veux coopérer, les gars des astéroïdes ne me pardonneraient jamais. Peu importe où j'irai, ils me retrouveraient. Et même si on m'offre le programme de protection des témoins. Ah ouais, vous avez l'air de vous être mis dans une sacrée galère. Vous croyez? Moi, je suis à 2 doigts d'accepter un programme de protection des témoins. Lucky haussait les sourcils. Vous croyez vraiment pouvoir en obtenir un? Oui, je crois. Comment? Écoutez, en échange de votre aide, je vais vous donner un conseil. D'accord, je vous écoute.
Je vois mal comment je pourrais vous être utile. Quitter cet astéroïde avant qu'Anton et son équipage ne reviennent. Lucky sentit la colère l'envahir. Tous ses efforts pour entendre ça. Jamais! Je suis venu ici pour les rejoindre, pas pour rentrer sagement à la maison. Si vous ne partez pas maintenant, vous ne partirez jamais. Vous resterez ici, ou du moins, votre cadavre. Lucky éclata. Mais par l'espace, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que tu veux dire, grand-père? Ah, j'en étais sûr. Quand tu t'énerves, c'est évident. Tu n'es pas Bill Williams, gamin. Alors, quel est ton lien avec Lawrence Starr du conseil scientifique? Tu serais pas son fils, par hasard?